Réserver une chambre, commander une voiture ou encore manger quand on veut, comme on veut et instantanément, ces habitudes se lient au quotidien de millions de gens. Il est alors temps de remercier le magicien qui rend tout cela possible, l'ubérisation. Ou pas. L'ubérisation est la continuité de la digitalisation de la société. Elle concerne énormément de secteurs et propose un service de service. Pour commencer, ça repose sur la conception de plateformes. Celles-ci mettent en relation des commanditaires et des prestataires de façon dématérialisée. Une étape du processus traditionnel est donc supprimée. Ces plateformes d'ubérisation existent via des applications qui permettent une interaction en temps réel. Les plateformes d'ubérisation se rémunèrent principalement avec les commissions qui sont prélevées à chaque mise en relation. Elles sont aussi créatrices de valeur grâce à leur technologie et les données qu'elles collectent. Pour certains, cette révolution est notre avenir. Pour les consommateurs, l'enjeu est économique. Le ratio qualité-prix est bon. C'est aussi un gain de temps, de la simplicité et de la sécurité qu'inspirent ces plateformes qui rendent tant adeptes les consommateurs. Pour les travailleurs, il est plus simple d'accéder à la clientèle. C'est une manière facile d'arrondir ses fins de mois en gardant son autonomie. Le professionnel travaille quand il veut, ce qui rend l'offre alléchante. Qu'est-ce qui permet autant de liberté ? Le statut d'auto-entrepreneur. Mais il y a quand même un retour de médaille pour les travailleurs de ces compagnies. Une faible couverture sociale et une plus grande précarité. Aussi, la compagnie se garde le droit de changer sa politique de tarification quand elle en a envie. Pour la compagnie, l'ubérisation est très profitable puisque ce système d'organisation n'a pas besoin de beaucoup d'employés. Elle bénéficie d'un flou juridique, fiscal et pas de restrictions dans la loi du travail. Cependant, ce dernier point est en train de changer. Aussi, pour la société et l'économie traditionnelle, il y a un véritable impact et il y a une concurrence quasiment imbattable auquel doivent faire face les entreprises traditionnelles. L'ubérisation s'ancre dans le capitalisme de plateforme, appelé aussi économie du partage, terme qui renvoie à une notion d'équité. Pourtant, comme nous l'avons vu, il n'y a pas grand-chose d'équitable, mais plutôt une recherche d'accumulation de capitaux. La transition numérique est quasiment irréversible. Maintenant, c'est aux citoyens de s'emparer d'Internet avec tout ce qu'il permet, pour le façonner, lui, et son économie à son image. Philippe de Grosbois nous propose 3 pistes pour contrer l'ubérisation, ou du moins s'en emparer. Je vous mets donc le lien de son article pour ceux que ça pourrait intéresser.